Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est encore une vidéo haul parce que j'ai pu acheter pas mal de trucs. Étant donné que je suis allée à Action et Normal. Voilà, et Action c'est vrai que je vais pas souvent mais là j'ai trouvé pas mal de trucs. J'avais regardé des vidéastes avant qui parlaient un petit peu des produits intéressants qu'on pouvait trouver chez Action. Et je les ai trouvés aussi, donc je voulais les tester parce qu'il y a un peu des trucs pour l'été vu que là c'est la fin de l'été, voilà. Et j'ai aussi craqué à Normal parce qu'il y avait plein de trucs intéressants. Et Normal c'est un peu qui tout double, soit je trouve plein de trucs, soit tout est meh et je repars les mains vides. Donc là c'est vrai que je suis allée à un Normal un petit peu plus grand que celui où je vais d'habitude et j'ai trouvé plein de choses. Aussi j'étais avec une copine donc on s'est un peu tenté réciproquement. Qu'est-ce que j'ai pu acheter aussi? Ah oui, j'ai acheté un peu des trucs de maquillage, je me suis laissée tenter parce que j'avais quelques chèques cadeaux. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai fait plein de découvertes aussi, donc trop contente, vraiment des trucs incroyables. La vidéo va sûrement être un petit peu longue, donc je vous conseille de prendre un petit thé, un petit truc à grignoter et c'est parti! Alors chez Action, j'ai pas trouvé des masses de produits maquillage, mais je vous avoue que là j'ai déjà retrouvé mon spray fixateur que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Alors je sais que maintenant ils le vendent pas que chez Action, la marque Biface, on peut la trouver un peu partout. Mais Action c'est vrai que je sais qu'il y est tout le temps, en tout cas ça fait plusieurs années. Et donc il est vegan, voilà, pour mes vegan girls qui veulent un spray fixateur à moins de 3 €, donc à peu près 2 € quoi. Et donc c'est une finition longue durée, voilà, je l'adore, je l'ai terminé récemment. Donc je crois que vous l'avez vu passer dans une vidéo produit terminé, c'est la 3e bouteille que je rachète et je trouve trop bien. Voilà, c'est à la rose et à l'aloe vera. Alors je sais pas si la compo est hyper clean ou quoi. Moi généralement dans un spray fixateur je cherche quelque chose qui soit ni trop mat ni trop glowy et qui me défonce pas trop la peau. Voilà, donc c'est pas une laque, genre c'est vraiment un spray fixateur. Je trouve même qu'ils font assez bien les matières en plus d'avoir une bonne tenue. Et pour le prix vegan, enfin je vous jure c'est... Je le rachète et c'est le seul spray fixateur d'ailleurs que j'ai racheté de ma vie pour l'instant. Genre j'en ai racheté aucun autre parce que juste celui-là c'est le classique et qui coûte pas cher. Donc vraiment si vous voulez tenter un nouveau spray fixateur, je vous recommande vraiment celui-là à 1,89 € parce que en plus c'est 150 ml, enfin ça dure un petit moment je trouve et c'est pas cher. Donc vous perdez 2 € à la limite s'il est nul. Et encore moi je le trouve vraiment trop bien, je vous jure. Bref, big coup de cœur, je l'ai encore acheté, voilà. Autre produit que j'ai acheté dans le maquillage et que je porte actuellement, c'est ce gloss. Donc j'entendais beaucoup de bien des gloss Kiko depuis 2 ans environ. Je les avais pas achetés parce que je vous avoue que moi j'avais un mauvais souvenir de Kiko. C'était un peu la marque maquillage que j'ai acheté toute mon adolescence et dont j'étais pas hyper fan. Voilà, dès que j'ai pu acheter autre chose avec de l'argent, j'ai acheté autre chose. Et sauf qu'en fait j'y allais parce que c'était là où ma soeur et ma mère achetaient un maquillage, donc je faisais un petit peu avec. Mais là j'avoue que Kiko ils ont fait très fort. Donc c'est le 3D Hydra Lip Gloss. Donc c'est celui-ci parce que je sais qu'ils en ont sorti plein, mais moi c'est celui-ci que j'ai pu tester et que j'adore. Donc c'est la teinte 21 et je vous jure il est incroyable en termes de matière, en termes de couleur. C'est un dupe du Foxy de chez Huda Beauty, enfin genre leur gloss dans la teinte Foxy, c'est littéralement la même teinte. Je trouve très beau, un gloss assez opaque qui englobe super bien la bouche. Coup de cœur, voilà. Ma copine elle a pu le tester aussi mais je vous jure je l'adore. Et comme ça j'aurais pas besoin de racheter le Huda et je vais pouvoir finir le Huda en paix. Et il est peut-être un peu plus léger et un peu moins épais que celui de chez Huda. Mais voilà, moi je trouve hyper proche les formules, c'est... J'adore. Vraiment, gloss préféré avec le Huda. Mes chouchous. Et qui plus est, je crois qu'il est autour de 13 €, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très cher, c'est moins cher que les Huda qui sont à 19,90 € ou 20 € chez Sephora, si je dis pas de bêtises. En parlant de chez Sephora, j'ai craqué sur une mini palette de leur collection. Voilà. Alors, j'ai swatché en magasin, je les ai trouvés très beaux. Mais forcément, Sephora, ils ont vraiment une lumière qui tape fort, donc vous voyez très bien les produits. Dans la vraie vie, ça rend un peu moins ouf, entre guillemets, genre les paillettes se voient un peu moins. Mais comme toutes paillettes en général au quotidien, ça se voit un petit peu moins. Donc ce qui est bien avec leurs palettes, c'est qu'en gros, vous pouvez les détacher. Alors attendez, comment je... Ah oui, voilà. Vous pouvez les sortir et en fait faire des grandes palettes avec genre de 9 fards. Voilà, vous pouvez les décrocher derrière aussi pour les mettre dans des
palette personnalisée magnétique. Donc voilà, moi je vous avoue que je l'ai acheté juste parce que je voulais ces 3 petits fards là que j'ai testé en magasin. Pareil, le miroir, vous pouvez aussi le... Est-ce que je vais y arriver? Vous pouvez aussi le sortir si c'est plus pratique pour vous maquiller. Voilà, donc une petite palette à 10 €. Moi je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Là vous pouvez voir, en fait c'est un peu des teintes violettes. Pareil, je vous ferai des swatchs. Donc ça c'est des paillettes un petit peu plus épaisses, un petit peu plus morceaux. Ça c'est vraiment des fards. Voilà, un peu plus crémeux. Ils me font un peu penser en termes de formule à ceux de chez Urban Decay, qui sont un peu crémeux, bizarres. Limite vous le sentez pas en fait sur votre doigt que vous avez du produit, alors qu'en fait vous en avez pas mal. Toujours dans les ombres à paupières, vous connaissez mon amour pour les ombres à paupières pailletées, donc j'en ai acheté ailleurs. Mais c'est une marque que j'ai découvert tout court en me prenant dans un centre commercial. Il y avait un nouveau magasin en fait qui avait ouvert de maquillage qui s'appelle Wicon. Et je ne connaissais absolument pas. C'est ma copine du coup qui m'a dit oui, viens d'ouvrir, etc. Je dis bah viens, on va faire un tour. Moi en plus je fais des vidéos de maquillage, donc ça peut être pertinent, voilà, d'aller voir. Et ils avaient l'air d'avoir plein de produits super cool. Des produits pour les lèvres aussi que je testerai je pense bientôt dans l'année. Bon pas bientôt mais dans l'année je pense que j'y retournerai de toute façon là-bas pour tester leurs produits. Et j'ai acheté 2 ombres à paupières qui étaient en solde. Et j'étais en mode mais c'est merveilleux, je découvre une marque et il y a des soldes. Donc ils avaient soit une promotion de 3 pour 4 ou 2 pour 3, mais ça marchait pas sur ces ombres à paupières parce qu'ils étaient déjà soldés à 8-9 € au lieu de 15 € environ. C'est moins 40%, je prends. Surtout que j'ai flashé sur une première teinte. Attendez, c'est laquelle? Ok, c'est celle-là. Donc c'est la teinte 04 Visionary Eyeshadow que je trouve incroyable. En plus avec les W ça fait vraiment wicked parce que j'ai pris un fard rose et un fard vert. Bref, et ce deuxième fard là qui est... c'est le 07. Pareil des Visionary Eyeshadow. Et donc celui-là c'est un duochrome un peu rose vert. Vous verrez de toute façon dans les swatchs, mais ils sont magnifiques. Je vous jure, j'ai jamais vu des fards aussi beaux qui soient pas dans des palettes ou qui coûtent pas 30 balles. Donc franchement branchez-vous Wicon. Très très bonne marque que je viens de découvrir et les fards sont splendides tout bonnement. Ils sont un peu secs, genre c'est pas les fards les plus beurre que j'ai pu voir sur le marché, mais ils restent quand même très très portables et très agréables à travailler. Ça va, c'est juste qu'ils sont... On sent vraiment qu'il est granuleux à cause des paillettes, genre il y a vraiment beaucoup de paillettes dedans. Et dernier produit maquillage que j'ai acheté, c'est plutôt un produit que j'ai racheté chez Normal, c'est la cire à sourcils Brow Circles de chez W7 que j'adore, voilà, que j'ai presque terminé. Je trouve que c'est une très très bonne cire à sourcils et elle coûte genre 4 ou 5 €, donc c'est vraiment pas cher comparé à d'autres prix de produits sur le marché. Si vous avez vraiment un petit budget, foncez là-dessus, c'est exceptionnel, c'est mon produit préféré pour les sourcils, tout bonnement. On continue avec la skincare et là c'est pareil, j'ai fait de super découvertes chez Normal et j'ai dû racheter quelques produits que je terminais dans ma skincare ce mois-ci. Donc j'ai trouvé des remplaçants équivalents, un peu. Mais bref, je voulais tester des nouveaux trucs aussi. Donc d'abord on a une essence toner à l'escargot, voilà, donc ça me fait beaucoup penser au produit Corse RX de la K-Beauty. Donc là bien évidemment c'est moins cher, mais bon, il y a écrit K-Beauty et c'est fabriqué en Corée. Donc c'est vraiment de la K-Beauty. Mais je crois pas que ce soit une marque coréenne par contre, enfin c'est la marque... À mon avis ça doit être un truc de Normal, mais bref. Donc c'est une essence tonifiante à la bave d'escargot qui est censée être rajeunissante et nourrissante. Tout bonnement, donc je la mets le soir en allant me coucher. Je sais pas, donc ça doit réduire les pores de la peau. Ok. Et ça a coûté 6,40 €, donc c'est pas très très cher. Je l'ai remplacé par, ça remplace mon essence du soir qui était l'acide acétique. Donc on passe sur un truc beaucoup plus nourrissant, etc. Moins fort et qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés, mais je pense que je vais juste arrêter de mettre des toners et des trucs qui m'arrachent la peau et on va être juste dans la nutrition en fait, parce que là elle en a besoin après cet été. Et d'ailleurs je trouve que ça va super bien en ce moment, ça s'utilise pas très vite, genre c'est une matière assez gelée mais liquide, vous voyez c'est presque proche de l'eau, mais ça reste un peu plus... à voir sur le long terme ce que j'en pense. De toute façon vous le verrez dans les produits terminés quand je terminerai cette essence, ce que j'en pense, etc. Aussi comme un peu le produit Corse RX, je vois pas d'énormes différences sur les pores, à voir.
Et ensuite j'ai trouvé un truc sur lequel j'ai craqué anormal, c'est des toner pads. Donc en fait je vous explique, c'est des petits cotons avec du produit dessus. Donc ça fait un peu comme des masques pour le visage, sauf que là vous en avez plein et pour moins cher. Et aussi donc c'est mieux pour l'environnement, genre ça évite de faire plein d'emballages de masques pour le visage. Et ça bien évidemment c'était avant d'aller à Action, parce qu'à Action j'ai acheté plein de masques. Donc on en a un au collagène, vu que je me rapproche des 25 ans lentement mais sûrement. Et je pense que c'est déjà bien de penser au collagène, je vais pas vous mentir. Donc ce qui est trop bien avec ces petits pads, c'est Pure Care la marque déjà, c'est qu'il y a une petite pince intégrée au coton. Moi généralement je les sépare en deux pour que ça dure plus longtemps. Et parce qu'après sinon ça fait vraiment beaucoup de produits. Et vu que je le fais le soir un peu comme des masques pour le visage, voilà je préfère pas trop en mettre. Donc il n'y a pas de silicone apparemment, il y a 100 pièces. Ok, ouais c'est ça. Donc en gros vous pouvez l'utiliser comme des masques pour le visage, en mode vous les mettez sur vos visages et vous laissez poser. Ou vous pouvez juste vous les passer comme un coton pour passer de la lotion. Donc c'est ça qui est assez cool je trouve. Et j'ai pris celui à la vitamine C aussi, histoire de tester. Donc il y a de la niacinamide et de l'aloe vera. Et donc ça hydrate et ça travaille la texture, ça adoucit la peau. Voilà, donc pourquoi j'ai craqué? Parce que le prix était exceptionnel. Tenez-vous bien, 5,90 € la boîte de pads. Alors que ceux de la K-Beauty etc on est plus autour des 10-15 € en général. Donc j'ai pris cela pour tester parce que du coup j'ai jamais testé les toner pads. Et à voir si j'en fais bon usage. Si j'utilise vraiment bien et que j'apprécie bien ce genre de produit, pourquoi pas en racheter peut-être des plus chers et des un peu mieux en termes de composition et plus efficaces. On continue avec une eau micellaire. Comme vous le savez j'utilise toujours la même d'habitude, celle de chez NYX. Oui. J'étais pas sûre du nom. Et là je me suis dit, et pourquoi pas tester autre chose, parce que celle de chez NYX je l'adore vraiment, c'est mon bébé, mon coup de cœur. Je sais que j'y retournerai sans cesse si je trouve pas d'autres produits bien, mais elle coûte un petit peu cher. Et donc j'ai décidé de tester celle-ci de chez Garnier qui est un peu moins chère. Et parce qu'elle est à la vitamine C, donc ça aide un petit peu au niveau des imperfections et pour avoir un beau teint, normalement l'eau micellaire. Et donc c'est une tout en un, donc ça retire le maquillage, ça nettoie et ça booste le glow. Ok. Enrichi, oui, non, non. Écoutez, c'est une formule vegan. Il n'y a pas écrit si c'est cruelty free, donc c'est que ça doit pas l'être. Et elle a coûté 6,10 €, donc ce qui est beaucoup plus raisonnable que celle de chez NYX, on va pas se mentir. Donc à voir si je la trouve bien ou pas. Ou au moins est-ce qu'elle aide à démaquiller etc. Voir si elle irrite pas trop la peau, si elle est pas trop agressive, abrasive. Voilà, mais je serais très hâte de tester, sachant que en vrai ils ont plein de produits à la vitamine C Garnier, genre ils ont une grosse gamme. Donc si ça se passe bien avec ce produit, pourquoi pas tester d'autres produits, à voir. Encore une fois, là c'est le genre de produit que je teste un petit peu parce que je l'ai vu à normal. Je sais pas si ça se trouve ça vaut plus le coup que ça. Toujours dans la skincare, j'ai dû racheter une crème hydratante et un sérum hydratant vu que j'allais bientôt finir ma skincare. Voilà, enfin ces produits en tout cas dans ma skincare. Donc j'ai voulu tester la marque The Inkey que je voulais tester depuis toute cette année en fait, je voulais la tester. Et j'y pensais jamais, donc au final là c'est des produits à moins de 10 € chacun. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique et on a une crème hydratante aux peptides. Donc la crème elle fait 50 ml, le sérum 30 ml, format classique. Donc à voir comment c'est, j'y ai même pas encore ouvert vu que j'ai pas terminé mes produits. Mais la texture, si j'aime bien ou pas de la crème, si c'est trop riche ou pas, vu que c'est une crème pour lutter aussi un peu contre l'âge. Attendez, je vais voir la texture. Ok non, c'est pas une crème trop épaisse donc je pense que c'est hyper agréable. Celles qui ont la peau sèche ce sera peut-être pas pour vous. Franchement je vous ferai un retour pareil dans mes produits terminés, ce que j'en ai pensé. D'ailleurs bientôt il y aura les produits terminés Bioma, voilà, full review dessus. Et hâte de voir ce que ça va donner, écoutez si ça hydrate bien ou pas. On continue avec la skincare de chez Action. Donc j'ai acheté plein de masques. Tout d'abord j'ai pris des masques pour le nez, pour les pores du nez, parce que je trouve que c'est trop bien. Ceux que j'avais testés chez Normal mais je les ai pas retrouvés. Donc c'est pour ça que j'en ai pris chez Action, donc c'est un lot de 6. Ensuite on a les patchs pour boutons dont j'ai entendu parler donc, et que une youtubeuse recommande. Mais pour l'instant je les trouve pas aussi efficaces que les Starface, donc
je me vois pas forcément les racheter dans l'immédiat. Voilà. Ensuite, j'ai découvert que Biface faisait aussi des soins pour le visage et du coup, ils font un masque en tissu anti-tache à la niacinamide, donc à voir, qui revitalise et illumine. Voilà. Et j'ai repris 3 masques des princesses Disney que j'aime trop. Donc, il y a hydratant et relaxant. Voilà, donc c'est des masques à moins de 1 € à chaque fois, ce genre de truc. Ça vaut beaucoup plus le coup, je vois jamais ailleurs des masques aussi moins chers. Et franchement, pour des masques en tissu, j'ai pas envie de payer hyper cher vu que ça s'utilise une seule fois. J'ai un seul produit pour les cheveux, donc je vais en parler là. J'ai racheté un shampoing, vu que j'avais terminé le mien, et que j'utilise toujours des shampoings réparateurs. Et je l'ai vu celui-là à Netto, là où je faisais des courses assez rapidement. Et j'avais vraiment besoin d'un shampoing réparateur, vu que le mien était vraiment terminé. Donc voilà, j'ai pris celui-ci de chez Evoluderm. C'est au délice de karité, donc à voir si c'est bien. C'est vegan et c'est made in France. Et je crois que je l'ai payé genre 4 ou 5 €, donc c'est pas non plus excessif pour le gros volume que c'est, 1 litre. Voilà, donc à voir sur le long terme si c'est efficace sur mes cheveux. On enchaîne avec les produits pour le corps, donc j'ai acheté des masques pour les pieds parce que je trouve que là en vieillissant, mes pieds développent de plus en plus de la corne, enfin des trucs pas très agréables et pas très beaux. Donc déjà ce masque je l'ai racheté sur Amazon. C'est pas la première fois que je le fais, donc en gros c'est 2 masques en un. Vous avez un masque qui va venir faire peler votre pied pour faire partir tout ce qui est peau morte et corne, et ensuite au bout d'une semaine vous faites ce masque là qui est un masque hydratant. Donc le masque pour faire peler les pieds, genre il dure 1 heure, et le masque hydratant il dure 10-15 minutes, enfin 25 minutes pardon. Donc moi vraiment je les aime beaucoup, je sais pas si c'est bien ou pas comme truc, mais en tout cas ça fonctionne sur mes pieds. Donc j'ai acheté ça. La question c'est est-ce que je vais réussir à filmer cette vidéo en entier ou pas? Parce que là j'ai fait trop de pauses pour faire des places sur mon téléphone. Bref, je sais plus si j'en ai parlé, mais j'ai acheté 2 masques pour les pieds aussi de chez Action. Donc il y en a un à la cerise et un à la pêche. Et c'est aux extraits de riz, à l'aloe vera et à la glycérine. Donc à voir si c'est des masques qui font peeling ou pas, ou si c'est juste pour hydrater les pieds. Je vous dirai aussi en fin de mois, je pense. Toujours chez Action, du coup, j'ai voulu tester ce dentifrice. Donc la youtubeuse disait que c'était pas ouf, on sentait pas trop le goût de noix de coco. Je suis d'accord, on sent quasiment pas le goût de noix de coco, on dirait vraiment un dentifrice à la menthe, mais pas très fort la menthe. Bref, je sais pas, après c'est un dentifrice à 2-3 €, franchement ça vaut pas le coup. Je préfère autant payer un High Smile 8 €, mais au moins ça a le goût du parfum que t'achètes. Parce que là, le goût de la noix de coco, je cherche encore quoi. Et la youtubeuse en question, du coup ça s'appelle Clem, si je dis pas de bêtises, elle avait testé l'auto-bronzant, la gamme auto-bronzante de chez Action. Et apparemment ça fonctionnait bien, donc là c'est pareil, on est sur des produits à genre moins de 3 €. C'est vrai que depuis tout à l'heure je dis pas les prix, bref c'est pas grave. Donc il y en a un c'est pour le visage, il y en a un c'est pour le corps. Je sais qu'ils en avaient aussi en gelée. En fait c'est un peu compliqué à utiliser. J'ai acheté un gant aussi Action pour le mettre parce qu'il n'y avait pas de gant pour auto-bronzant. Donc j'ai pris juste un gant de toilette pas très cher. Et je me rappelle pas le prix encore une fois, mais c'était pas très cher, sinon j'aurais pas pris. Mais bref, je trouve que celui pour le visage, j'ai pas trop fait de différence. Celui pour le corps il marchait super bien, genre je voyais vraiment que ça avait bronzé. Alors ça fait un petit peu orange. Et quand le produit commence à partir, ça fait un peu des taches comme si ça avait coulé. Donc c'est juste l'inconvénient, c'est que quand le produit part, c'est pas très beau. Mais sinon ça marche super bien, enfin moi j'étais super pâle. Et même si je bronze un petit peu en été, il y avait des trous dans mon bronzage, genre notamment mon cou, qui était resté entièrement blanc parce que je me protège bien le visage et la tête pour pas avoir de rides. Et du coup c'était un peu dommage d'avoir le cou tout blanc. Et en fait mon make-up ne matchait pas avec le reste de mon corps. Donc je mettais surtout de l'auto-bronzant au niveau de cette partie là. Et pas forcément sur le reste du corps parce que je n'éprouvais pas plus le besoin que ça. Et ça marchait super bien. Donc voilà, il m'en reste encore pas mal. Donc je retesterai encore. Mais je pense que je vais pas tout utiliser non plus cette année quoi. On va voir. Et ça tient un peu moins d'une semaine. Si vous appliquez sur le corps etc. Je trouve qu'au bout de 4 jours faut en remettre pour être sûr. Et l'effet prend du temps. Genre ça prend une bonne journée je trouve à faire effet l'auto-bronzant. Genre il agit pas tout de suite. Donc voilà, faut prendre ça en compte. Bref, tu utilises plusieurs fois par semaine le produit. Ensuite, chez Action, j'ai vu, ils ont fait des espèces de dupes un peu, je pense, des produits Sol de Janeiro. Et donc, j'ai voulu tester parce que c'est un gel douche
à l'ambre de soleil et au toffee salé. Je sais pas à quoi ça correspond mais ça sent super bon. C'est un truc un peu proche de l'odeur Sol de Janeiro 62 mais c'est pas exactement pareil. Et du coup je me suis dit autant prendre la crème pour le corps qui va avec. Donc c'est le parfum Capri que j'ai pris mais il y avait d'autres parfums. Mais celui-là c'était celui que je préférais. Donc c'est à l'huile de noix de coco et à l'acide hyaluronique. Je trouve que la crème sent moins bon et moins l'odeur que le gel douche. Voilà, donc c'est un peu dommage. Je les utiliserai ensemble quand j'aurai un peu fini ma crème pour le corps que j'ai en ce moment. Et j'ai acheté d'autres gels douche aussi parce que, vous le savez, j'ai un peu beaucoup des problèmes, j'adore les gels douche. Et du coup, en allant faire des courses à Carrefour, je suis tombée sur les DOP douche crème douceur d'enfance. Et mes deux parfums préférés c'est Cookie et Pancakes. Alors Pancakes je trouve qu'il est super dur à trouver, je le vois pas souvent. Cookie je le vois un peu plus souvent mais c'est pareil, il est dur à trouver. Genre généralement ceux qu'il y a c'est genre guimauve et bonbon coca. Et moi je suis vraiment pas très bonbon donc... Ah ça sent trop bon. Je trouve que celui au Cookie sent assez similaire au gel douche chocolat pistache que j'avais acheté chez Normal. Le parfum tablette de Dubaï. Voilà, donc je trouve que c'est des odeurs assez proches. Donc si vous avez la flemme de le trouver à Normal ou si vous voulez payer peut-être un petit peu moins cher, bah prenez-le à Normal. Enfin bref, vous avez compris quoi. Et celui au Pancakes, oh mon dieu. Quelle grâce, quelle grâce. Toujours à Carrefour du coup, j'ai vu des déodorants, bien sûr. Des déodorants et j'avais envie de tester des trucs nouveaux parce que les Vichy, comme vous savez, je les ai poncés cette année. Et je les aime beaucoup, voilà. Mais je voulais tester d'autres produits plus facilement accessibles, genre en supermarché, etc. Parce que les Vichy, je crois que ça s'achète en parapharmacie ou sur internet. Donc d'abord j'ai le Ushuaïa déo naturel 48 heures à la coco qui sont super bons je trouve. 99% d'origine naturelle, oui d'accord. Bref, je trouve qu'ils sont vraiment très 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 bons. Et ils aident bien à empêcher les odeurs de transpiration. Je l'ai testé à la fin de l'été, c'était vraiment pas mal et je le mets encore en ce moment. Et un autre déodorant que je voulais à tout prix tester depuis hyper longtemps et je savais pas que ça se trouvait en supermarché, c'est les déodorants Wild du coup qui sont rechargeables. Donc en magasin bien sûr il y avait que l'emballage rose parce que sur leur site ils ont plein d'étuis avec plein de motifs différents. Bon moi du coup j'ai que le rose mais c'est pas grave. Et j'ai pris le parfum de base du coup c'était coco et vanille. Et j'ai acheté une recharge en plus. Alors là je trouve qu'ils sont un peu chers. Je crois que c'est genre 15 €, 14 € le packaging. Peut-être plus 14 €. Et la recharge elle est quand même à 6-7 €. Donc ça reste un budget je trouve. Et l'odeur est pas très forte. C'est-à-dire que là ça sent pas hyper fort. Et sous vos bras non plus. Et c'est une texture assez crémeuse, assez épaisse. Qui limite énormément aussi je trouve l'odeur de transpiration. C'est pas aussi efficace que d'autres déodorants mais je crois qu'il n'y a pas de sel d'aluminium, que c'est vraiment que des bons composants pour le coup cette marque. Donc pour les meufs qui font attention à ce qu'elles achètent, et je vous conseille vraiment, ils fonctionnent super bien. Moi j'avais peur qu'ils soient pas très efficaces vu que c'est un truc un peu bio et sain mais au final non, très 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 cool. Ce qui est bien c'est que ça se recharge et ça dure un petit moment aussi je pense. Donc voilà, vous faites tourner machin. Et pour terminer chez Normal j'ai craqué, j'ai acheté une brume hawaïenne tropique. Voilà, c'est ma belle-mère qui en parlait, qui disait qu'elle les adorait. Donc c'est une brume pailletée. Il y en avait d'autres qui me plaisaient plus mais il restait que les testeurs. Voilà, il y en avait plus des neufs. Donc j'ai pris celui-ci, donc c'est la Warm Sand and Creamy Coconut. Sable chaud et crème de coco. Et alors lui il sent trop bon l'été. C'est une dinguerie. Alors je sais pas si ça tient hyper longtemps. Voilà, ça reste une brume parfumée. Mais les paillettes sont très très belles. Genre vraiment, bon là ça se voit pas. Mais c'est trop trop beau. Genre vraiment, si vous allez en soirée ou des trucs comme ça. Donc je regarde pas, je crois que c'est pareil, c'est 10 ou 11 €. C'est pas les brumes les moins chères qu'ils ont à Normal. Ils ont des brumes pailletées à 3 €, beaucoup moins chères. De la marque Riviera ou un truc comme ça. Ou de la rive, enfin bref, un truc en rapport avec les rivières un peu. Ma pote elle avait pris celle-là. Moi je veux vraiment les Hawaiian Tropics parce qu'à chaque fois je les voyais en magasin pendant l'été et ça me donnait trop envie. Donc voilà, je l'ai maintenant.
J'espère que cet énorme haul vous a plu. Moi j'ai galéré à le tourner parce que j'avais plus d'espace de stockage sur mon téléphone. J'ai dû supprimer 2000 photos de mon téléphone pour faire vraiment un big tri parce que j'en pouvais plus. Donc voilà, j'ai mis tout l'après-midi à tourner cette vidéo juste parce que je faisais du tri de photos en même temps. J'ai acheté vraiment pas mal de trucs mais je suis très contente. Il n'y a pas de flop pour l'instant, enfin d'énormes flops à part le dentifrice quoi ou des trucs comme ça. Mais sinon je trouve que dans l'ensemble ça fonctionne bien. Après il y a des produits que j'ai pas encore pu tester donc je vous ferai un retour plus tard. Et sur ce je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ces produits, si vous avez pu en tester ou si vous aimeriez les tester d'ailleurs, si vous avez des recommandations aussi. Et likez, laissez, j'allais dire laisser un pouce en l'air mais c'est la même chose en fait. Abonnez-vous plutôt, oui voilà. Et voilà, à la prochaine.